5 minutes comme vos prédécesseurs pour donner au jury l'essentiel de vos recherches. Merci pour la parole accordée, cher professeur, président du jury, cher professeur, membre du jury. Le travail que nous avons l'honneur, et vraiment le plaisir de vous présenter à ce jour, s'intitule La protection judiciaire de l'enfant en conflit avec la loi du cas des coups de volontaires et des vols. Cher professeur, aucun ignore que l'enfant est un être physiquement faible, que l'enfant est un être vulnérable, que l'enfant est un être en structuration psychique, en construction même, qui mérite une protection, qui mérite une attention particulière. Mais, cher professeur, déjà, l'enfant qui doit être protégé, nous savons tous qu'il y a la protection judiciaire, il y a la protection sociale et il y a la protection pénale. Mais en ce qui nous concerne, nous sommes dans la protection judiciaire. Et là, la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 pour la protection de l'enfant est claire en disposant à l'article 84 qu'il y a l'institution, mais également l'organisation du tribunal pour enfants pour la protection de ces derniers. En vrai dire, la protection judiciaire, on est en face de l'enfant qui est accusé d'avoir commis un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale. Article 1er de la loi précitée, alinéa 9. Et donc, l'enfant qui est en conflit avec la loi, qui est accusé d'avoir commis un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale, il doit être protégé. Et dans la protection judiciaire, on voit l'acteur principal qui est le juge pour enfants. C'est lui qui est censé prendre des décisions, mais également des mesures à l'égard de l'enfant qui est accusé d'avoir commis un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale. Mais, cher professeur, il y a un élément important qui doit guider ces derniers. Donc, le juge, il y a les principes sacro-saints, les principes sacrés, la clé de voûte, les paradigmes même de la protection de l'enfant. C'est le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. D'abord, prévu à la Convention internationale sur le droit de l'enfant de 1989, en son article 3, qui dispose, j'ai voulu la disposition, que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient les faits des institutions publiques ou privées, des productions sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Mais également sur le plan national, la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant dispose à son article 6 que dans toutes les décisions que le juge est censé prendre, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une préoccupation primordiale. Et en son deuxième alinéa, il dispose que par intérêt supérieur de l'enfant, il faut entendre les soucis de sauvegarder, mais également de privilégier les droits de l'enfant, bien sûr. Mais, cher professeur, puisqu'on a mené nos investigations au tribunal pour enfants et Dikole, on a eu un constat amer. D'abord, on a constaté que la protection judiciaire, elle est partiellement existante dans ce tribunal. Et aussi, les principes que je vais les citer, ces principes souffrent de sa mise en œuvre, souffrent de l'effectivité, souffrent de son applicabilité. Parce qu'à travers la recherche analytique, parce qu'on a eu à analyser les décisions judiciaires prises par les juges, on a eu à constater, et aussi à travers l'utilisation des données statistiques, on a eu à constater que dans la plupart des cas, les juges prennent que les décisions de placer l'enfant dans la police de Makala. Et en se justifiant que faute de mieux, qu'il n'existerait pas l'établissement des gardes et d'éducation. Donc faute de mieux, on place l'enfant dans la prison de Makala, au pavillon 9 et 10. Vous et nous savons tous que la prison de Makala n'est pas un endroit propice, n'est pas un endroit favorable pour un enfant. Et donc, on a à constater que ces principes souffrent de son effectivité, ces principes souffrent de sa mise en œuvre, souffrent de son applicabilité. C'est pourquoi nous, on a à proposer des suggestions, 5 suggestions. La première, d'abord la diffusion, mais également la sensibilisation des principes de loi. On doit sensibiliser la population, on doit sensibiliser la société à maîtriser, à connaître d'abord la loi, mais également ses principes. Et à part cette suggestion, on a aussi la deuxième suggestion, la formation des juges qui sont des acteurs principaux, qui doivent prendre des décisions, mais également des mesures
face à ces enfants qui sont accusés d'avoir commis un manquement prévu d'infraction, on doit former les juges. On doit leur inculquer ces principes. Et la troisième suggestion, est d'abord, les juges qui sont censés prendre des décisions, ils doivent privilégier la réinsertion des enfants. La quatrième suggestion, on doit en fait, créer un mécanisme de collecte des données. Puisqu'on a utilisé les données statistiques, on a eu à avoir des décisions en fait, à partir de l'année 2020 et 2021. On a eu à prendre des décisions où les juges prennent des décisions pendant cette année, combien d'enfants ont été réprimandés. Pendant ces mois ou l'autre mois, combien d'enfants ont été placés ou quelque chose. On a constaté que dans la plupart des cas, dans la majeure partie des juges prennent les décisions de placer l'enfant à la prison des Makala, qui du reste n'est pas un endroit propice et pas un endroit approprié, favorable pour la réinsertion et la rééducation de l'enfant. La cinquième suggestion et la dernière, en fait, la mise en œuvre de ces principes, les principes sacro-saints, doit être effective. Et donc, chers professeurs, pour sauvegarder l'intérêt supérieur de l'enfant, son bien-être, pour sa protection, pour qu'il développe très bien les principes d'intérêt supérieur de l'enfant, doivent être effectifs dans chaque mesure, dans chaque décision que les juges sont censés prendre à l'égard de ces derniers. Nous avons dit.